Je viens de réaliser un entretien avec les trois premiers vainqueurs des Routes de l'Oise. En 2019, c'était Paul Sevin, en 2022, c'était Charles-Henri Fouillé, et en 2023, l'année dernière, Francky Batelier. Bien sûr, on est à la 40e édition, ce qui veut dire qu'il y a eu encore des précédents. Et je me trouve devant Jean-Marie Alphonse, le deuxième vainqueur de Routes de l'Oise, et il nous raconte comment s'est dessinée sa victoire. Et c'est vrai, en 83, j'avais fait premier des vétérans, où Jean-Pierre Noël avait remporté la première édition. Et en 84, j'avais envie de gagner sur toutes les étapes de Crèvecoeur. C'était pas de gagner, c'était sur toutes les étapes de Crèvecoeur. J'arrivais chez moi. Et j'avais fait les Routes de l'Oise, les premières, il y avait 5 étapes à cette époque-là, 5 étapes. Et la première étape, c'était un contre-la-montre à Ytres-Saint-Denis. À Ytres-Saint-Denis, c'est un coureur chez moi qui avait gagné, c'est Antonio Galvao qui avait remporté l'épreuve. Antonio, c'était un super coureur, il était très costaud, et j'avais une forte équipe. Et pour gagner, il a fallu quand même un peu que pendant les premières étapes, qu'on ne me voit pas de trop. Ça veut que je suis resté planqué pendant les 3 étapes. Les 3, même les 4 étapes, puisque les étapes, la première et la deuxième, c'est arrivé au sprint, tout le peloton. La troisième, c'est arrivé au sprint. Et la quatrième, c'est encore Antonio Galvao qui gagne l'étape. Et la dernière étape, c'était Neuilly-Crèvecoeur. Et le soir, en repartant de Neuilly avec mes coéquipiers, je leur avais dit, demain matin, il faut faire le départ rapide. Il faut faire un départ rapide. Ah ouais. Mais oui. Parce que quand il y a des départs rapides, souvent le peloton, il arrive à un moment où il ralentit. Alors j'avais demandé qu'on fasse un départ rapide, et en plus on a été aidé par les adversaires. C'est que, je me souviens, il y avait Bernard TV, André Lab, et puis encore un de Sainte-Geneviève, je ne sais plus bien son nom, ils ont attaqué au départ. Alors ça a emballé le peloton à fond de train, et on arrive dans la descente, on partait de Neuilly, en haut de Neuilly, et dans la descente de Neuilly, il y a André qui était dans les chats, ils étaient à 3 devant, André a chuté dans la descente de la Neuville-en-Haye. Dans la Neuville-en-Haye, la traversée de la Neuville, le peloton, il a ralenti. Le peloton a ralenti, et moi j'en ai profité pour partir. Il restait 65 km. Ouais. Alors j'ai profité d'attaquer là. Les gars, ils n'ont pas fait trop attention à moi, parce que pendant la course, j'étais en difficulté, volontairement. C'est-à-dire volontairement, j'étais en difficulté. Il faut être fort et malin. Oui, c'est ça. Et effectivement, je suis parti à 65 km de l'arrivée avec un autre coureur qui s'appelait Jachira, et il y avait quelques courbes, et il y avait quelques virages, et dans un des derniers virages, il y avait une grande ligne droite en faux plat. Et là, je me suis mis en fait, quand j'ai attaqué, j'ai pas attaqué à fond, hein, j'ai attaqué... Un peu en facteur. Voilà. Un peu en facteur, si vous voulez. Un peu. Et dans le faux plat, dans ce long faux plat, là, effectivement, comme j'avais Jacques Chirac, c'est que je savais qu'il était un courageux, je l'ai monté à bloc. Ça, là, quand on monte en bloc, quand le peloton a tourné en bas, on était en haut du faux plat. Et on avait ce faux plat, il faisait 300 ou 400 mètres. Tout de suite, j'avais fait le trou. À partir de là, on s'est mis à rouler à 2. J'ai roulé avec Jachira, et puis Jachira, on a roulé à 2. On avait le vent de travers, c'est-à-dire qu'on avait le vent de travers, mais pas favorable, plutôt dans le nez. Ouais. Et 25 km après, il rentrait 3 autres coureurs. Il y avait Jackie Villain, il y avait Denis Lamette, et il y avait Coquard. Et on s'est mis à rouler, on était à 5, et effectivement, quand je m'étais dit, si on passe à Crèvecoeur avec plus d'1 minute 30 d'avance, parce qu'il restait une dernière boucle, je m'étais dit, si on passe avec plus d'1 minute 30, à Crèvecoeur, on ira au bout. Parce que je connaissais bien la dernière boucle. Alors on roule bien au train, et puis dans la côte des Toménil, on a Jackie Villain qui a lâché prise, Jackie, on n'était plus que 4. Après on est arrivé dans la côte de Ménil-Conville, c'était une côte très dure.
Alors effectivement, là, je faisais, il fallait que je passe avec les trois autres. J'ai bien passé avec les trois autres. Et après, dans le final, c'était mon terrain d'entraînement. Je connaissais par cœur le final. Alors je savais qu'il fallait durcir, il fallait que je durcisse la course à partir de Fontaine-Bonnelot. Fontaine-Bonnelot, il y avait un long faux plat et ce faux plat, je le connaissais par cœur. Je le connaissais par cœur et effectivement, dans ce faux plat, je l'ai monté rapidement. Ça a mis en difficulté un coureur, Jachira. Jachira, il s'est fait lâcher là parce que je l'ai monté très vite. Après, on a continué au train, on arrive dans la côte de Crèvecoeur avant l'arrivée, bien avant l'arrivée, et il y avait la dernière côte, et dans cette dernière côte, comme je la connaissais par cœur, j'avais pris l'habitude de le monter sur la plaque. Pour les coureurs, ils savent ce que c'est que sur la plaque, et sur la plaque, je l'ai monté à bloc. En le montant à bloc, j'ai mis en difficulté les deux autres, un peu en difficulté. Ils sont revenus, on est restés ensemble jusqu'avant l'arrivée. Et avant l'arrivée, il y avait une courbe 300 mètres avant l'arrivée. Et j'ai attaqué avant la courbe, avant le virage. Et j'ai tout de suite pris la tête des deux coureurs. Et puis effectivement, j'ai gagné à Crèvecoeur. Et par là même, j'ai appris que je gagnais aussi les routes de l'Oise. Ah oui, donc tu savais pas. Non, je ne savais pas que j'ai gagné encore les routes de l'Oise, parce que. Tu avais gagné l'étape, mais tu ne savais pas si tu avais. Non, je l'ai su qu'après, c'est quand le peloton est arrivé, et puis là, on m'a dit, tu as gagné les routes de l'Oise. Eh ben. Si on ne pouvait pas mieux. Double victoire, on va dire. Surtout avec l'âge que j'avais, je savais que c'était une des dernières fois que je pouvais gagner les routes de l'Oise, parce qu'après, ça devenait de plus en plus dur. Ouais. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over.